Je suis Antoine Kreidenweiss, le fils de Marc Kreidenweiss, qui est le nom du domaine. Je vais vous présenter le domaine et un peu son histoire, en commençant par déjà au niveau de l'histoire. On a une histoire qui a un peu plus de 3 siècles. Donc c'est un domaine qui a commencé il y a longtemps. C'est un domaine où je suis la 13e génération. Et au fil des années, de génération entre mes grands-parents, mon père et maintenant moi, qui est repris en 2007. Avant de s'appeler domaine Marc Kreidenweiss, le domaine s'appelait Gresser. Parce que le domaine vient du côté de ma grand-mère. Et à l'époque, on était des négociants très importants avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on avait un petit peu de vignes à ce moment-là, uniquement les grands crus. Et après la guerre, on a arrêté notre activité pendant la guerre en fait, et de négoce. Et c'est comme ça que mon grand-père avec ma grand-mère sont repartis d'une petite structure où ils ont commencé à être vignerons indépendants. Donc au niveau du domaine, au fur et à mesure, on est remonté à aujourd'hui 13 hectares et demi de vignes sur la commune d'Anglo. Je vais vous parler un petit peu de l'Alsace et de notre village. Donc Anglo, ça se trouve exactement entre Strasbourg et Colmar, au centre de l'Alsace. On est donc pour faire un peu plus régional, l'Alsace, la particularité de l'Alsace, donc c'est nord-est de la France. On est dans une région qui est protégée par les montagnes qui s'appellent les Vosges, qui fait que nous avons un climat sec, froid en hiver, chaud en été, et avec une pluviométrie qui est très basse. La particularité de l'Alsace, c'est une très grande diversité de terroirs sur un petit périmètre. Donc il y a une très grande diversité de types de sols et d'époques de sol. La vraie particularité, c'est que cette diversité, elle provient de la formation, la période de la formation des Alpes, la grande chaîne des montagnes qui est en Europe. Il y a eu énormément de mouvements et il y a eu la création à ce moment-là du bassin rhénan. C'est la partie du Rhin et la formation des Vosges et de la forêt noire, qui est la partie allemande. Et cette formation, en fait, a fait ressortir, par rapport à ces mouvements très importants, énormément de types de roches, donc d'époques différentes, du début de l'ère primaire jusqu'à l'ère quaternaire. Donc tous ces mouvements qui ont été créés ont créé différentes failles, différentes vallées perpendiculaires au bassin rhénan. Ça, c'est vraiment la base. C'est assez important d'expliquer cette partie, cette complexité géologique, parce que c'est ce qui va faire toute la complexité après et la diversité des vins qu'on produit en Alsace. Alors maintenant, je vais parler un peu plus précisément d'Anglo et autour d'Anglo. Donc sur la télé, là, vous avez Anglo. Anglo, on voit bien que c'est une vallée en fait. Hein. Donc ici, vous avez les Vosges, le bassin rhénan. C'est là où il y a le Rhin. Ouais. Et ici, vous avez la forêt noire. Voilà, la forêt noire, c'est exactement le parallèle des Vosges. Hein. Anglo, la vallée, et vous avez ensuite le vignoble qui est tout autour. La particularité d'Anglo, c'est d'avoir des sols diversifiés et surtout des sols légers et acides. La première partie, c'est une partie qui est de ce niveau-là, qui est une partie de grès des Vosges. Ensuite, on a une partie de schiste noir. Ensuite, vers l'arrière, vous avez une partie de granit. Ici, vous avez une partie de schiste bleu. Cette partie-là, un peu particulière parce que c'est un glissement de terrain. Et vous avez un terroir marneau gréseux. Et ensuite, quand vous allez un petit peu plus vers l'extérieur, là, vous avez des sols limoneux avec beaucoup de quartz. Donc ça, c'est le vignoble d'Anglo. Dès que vous sortez d'Anglo et vous allez vers Mittelbergheim ou Bar, vous allez sur des sols calcaires. Voilà. Donc là, vous comprenez bien que sur un tout petit périmètre, donc là, pour avoir une idée, entre ici et ici, il y a 3 km. Donc ça, c'est cette grande diversité de terroirs que nous, on va maintenant utiliser et avoir la vision des vins Kreidenweiss.
Alors j'ai passé beaucoup de temps sur cette expression de terroir et cette diversité de géologie parce que c'est vraiment très important pour nous sur les vins qu'on fait. Alors, maintenant je vais parler de viticulture et je vais vous parler un peu de la philosophie. Donc on travaille en biodynamie depuis fin des années 80. On travaille aussi avec des chevaux depuis 2008, avec des chevaux 2008. Donc notre vision dans le vignoble, c'est avoir un vignoble qui est cultivé de manière dans le respect maximum de la nature et dans le respect des rythmes. Pour nous c'est très important parce qu'il faut aussi comprendre que 90% de la qualité d'un vin c'est le travail viticole. Ensuite, je vais rapidement vous présenter la manière dont on vinifie pour vraiment avoir une vision assez globale. Et ensuite, je rentrerai en précision lors de la dégustation qu'on va faire. Donc, fermentation naturelle dans des grands fûts en bois, élevage long sur vie. Voilà, c'est très simple. Ce que je propose, c'est qu'on va commencer à servir les 4 premiers vins. Et comme ça va me permettre, parce qu'on va faire une dégustation en trois volets. Au niveau de la vision en Alsace, vous savez, il y a une particularité parce qu'en Alsace, il y a beaucoup de styles de vins différents, parce qu'il y a beaucoup de vinificateurs vraiment qui ont des styles très différents. Donc notre vision, c'est la vision de l'élevage long sur lit, pour vraiment avoir des expressions le plus identitaires possible par lieu. Donc là, on va commencer avec 4 vins qui sont vraiment une première passe sur la personnalité du domaine. Donc on va commencer avec le Krit, ce sera le premier vin. Le Krit, c'est cette partie-là qui est entre Eichhofen et Pfig, entre deux villages à côté. Vous pouvez dire c'est entre les deux villages à côté. Oui. Krit, c'est des sols limoneux avec des quartz. Ensuite, vous allez goûter au-dessus de la Loire. Donc là, on est sur les éboulis. On est sur des grès des Vosges, donc en dessous du grand cru Wiebelsberg. Ensuite, vous aurez des terroirs de schiste avec le clos du Val-d'Élion sur les schistes bleus. Et ensuite, les granites avec la fontaine de l'enfant. Maintenant, je vais vous laisser déguster et puis je pense que je reprendrai la parole après pour expliquer un petit peu la différente vision de chaque lieu. Alors, du départ de la dégustation, je ne vous ai pas obligatoirement parlé de cépage. Alors, c'est pas du tout parce que je suis contre le cépage ou le monocépage, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est juste parce que dans la vision de vin qu'on produit, avec des élevages longs, on perd une partie de l'identité du cépage. On a commencé à enlever en fait la mention du cépage sur les étiquettes. Sur une partie des vins en 2008. Il faut bien comprendre qu'en Alsace, la plus grande des difficultés pour nous aujourd'hui, c'est que l'Alsace est souvent connue juste par le cépage. Et donc pour nous, l'idée d'enlever le cépage sur l'étiquette, sur une partie des vins, ça a été vraiment pour expliquer que voilà, l'identité du lieu était bien au-dessus de l'identité du cépage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on produit une très grande partie de vins qui sont en monocépage. Je vais vous parler alors un petit peu déjà du Krit. Donc Krit, on est sur un encépagement de Pinot Blanc et Pinot Auxerrois. Sur le millésime 2022 qui est un millésime sur le papier qui est un millésime chaud. Mais au niveau des vins, c'est des vins qui sont quand même sur des trames très fraîches. Plutôt dans un style millésime frais, quoi. On est sur des vins qui sont toujours assez élégants, toujours assez fins et qui représentent bien le style Kreidenweiss au départ et qui en fait tout simplement des vins plutôt à boire sur la jeunesse, ça veut dire dans les 7-8 ans. Ensuite on va continuer avec au-dessus de la Loire. Alors juste pour expliquer, c'est vrai que je ne l'ai pas fait au départ, mais tous les noms que vous avez, c'est les noms de lieux-dits, donc de parcelles. Mais ce lieu-dit il est un peu particulier parce que historiquement c'est une cuvée qui s'appelait Anglo Riesling, donc le Riesling Village.
Et en fait, on n'avait plus le droit d'utiliser le nom du village. Et donc, on a utilisé le nom d'un des lieux-dits où on a nos vignes, pardon, qui s'appelle en alsacien, qui est un nom en fait traduit de l'alsacien. Et qui veut dire au-dessus de la loi. On va traduire en japonais. Donc Riesling, terroir de Grès des Vosges. Donc c'est vraiment la signature Riesling aussi du domaine parce que c'est toujours des vins qui sont assez élégants, assez frais et par rapport aux millésimes qui peuvent être plus ou moins fruités ou plus ou moins minérales. On va continuer sur le Clos du Val des Lions. Donc là on est vraiment sur un vin très forte identité du domaine. Donc ça c'est mon père qui a défriché ce lieu. Où il y avait les vignes avant le phylloxéra. C'est très pentu, c'est une petite vallée de notre village qui est une vallée très fraîche parce que c'est une vallée qui est fermée par la forêt. Dans cette vallée, mon père donc, a défriché et a planté 2 cépages, Pinot Gris et Riesling. Il a planté ça en 87. Et l'idée de cette plantation, c'était de produire un vin de terroir sans vision de cépage. Il faut bien comprendre que, je n'ai pas encore beaucoup parlé de mon père, mais mon père a été précurseur pour beaucoup de choses, a été précurseur dans la biodynamie, il a créé aussi avec d'autres vignerons le syndicat Biodivin, il a fait beaucoup de choses et toujours un peu en avance. Par rapport à son temps et la vision de mélanger des cépages pour faire un vin, dans les années 80 c'était quelque chose qui n'existait plus. Jean-Michel Deiss, qui est vraiment un défenseur de la coplantation en Alsace, a commencé que dans les années 90. Et ensuite, donc c'est un vin qui a vraiment une identité très forte, qui est qui a maturité toujours plus tardive, parce qu'on est sur un lieu de notre village qui a vraiment au moins 8 à 10 jours d'écart par rapport à l'entrée du village. Alors là on est sur le millésime 2019, qui est un millésime assez gourmand, qui est un millésime aussi plutôt dans le registre chaud, et qui a fait des vins avec vraiment beaucoup de fruits, beaucoup d'ouverture, et particulièrement sur ce lieu, on fait un vin qui est plus accessible que d'autres millésimes. C'est toujours des vins qui ont beaucoup de verticalité. Hein. C'est toujours des très jolies acidités, de la verticalité avec des côtés des fois un peu fumés, assez typique des schistes. Là on est toujours sur des potentiels d'à peu près 15-20 ans. Hein. Et je vais maintenant parler de Fontaine aux enfants. Là on est vraiment sur... donc on est sur les granites, derrière le Castelberg, donc c'est où nous on habite, vous avez le Castelberg qui surplombe, petit un coteau, et c'est la partie nord de ce coteau-là, c'est un plateau qui redescend côté nord. Donc ça c'est la partie granitique d'Anglo, où on a une belle parcelle qui est sur un encépagement Pinot Blanc. Donc on est exactement sur le même encépagement que le Crit, c'est Pinot Blanc et Pinot Syrah. Hein. Mais vous pouvez voir qu'on est sur 2 vins qui n'ont rien à voir. La particularité de ce millésime, c'est l'élevage. Là on est sur un vin qui a été élevé 3 ans. Pour nous ça a été un peu la révélation de la Fontaine aux enfants. C'est à partir de cette année-là qu'on a décidé de rallonger systématiquement maintenant l'élevage de la Fontaine aux enfants de minimum 2 ans. Donc voilà, la Fontaine aux enfants 2019, c'est pour nous vraiment une des étapes au domaine. Et voilà, donc 3 ans d'élevage sur lit de fermentation. Et voilà comment on peut gagner des bouches sur des textures et des densités comme on peut goûter là. Je vais vous parler rapidement d'élevage, et parce que souvent on a une idée aussi sur l'élevage et qu'est-ce que ça fait sur les vins. Un élevage long, sur un millésime chaud, on va gagner énormément de fraîcheur parce que au long de l'élevage, le vin avance, le vin grandit et le vin minéralise. S'il minéralise, on a plus de sels minéraux, on concentre et on va avoir des bouches plus fraîches.
Alors que sur un millésime froid, un élevage long, on va souvent patiner un petit peu l'acidité et la rendre plus digeste. Alors ça c'est quelque chose que depuis quelques années on a mis en place. C'est on va dire la différence aussi de la vinification que mon père faisait. Au fur et à mesure des années, on a approfondi ces élevages et à partir de 2007 et aujourd'hui par rapport à notre cave et l'évolution des bâtiments qu'on a créés, c'est qu'aujourd'hui on a la capacité de vinifier presque 3 millésimes complets en cave. J'ai fini pour les 4 premiers. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions sur certaines choses, vous pouvez me demander. 1番と4番で同じ品種でだけども全然1番直線的で4番にはすごい複雑になるのはその熟成によるものが大きいんですか？ Alors, la grande différence là, c'est le type de sol. Le crit, on est sur un vin qui a de la fraîcheur, qui est élégant, mais en termes de longueur de bouche, de salinité, on est sur un vin qui est assez immédiat et un peu plus simple d'accès. Alors que la Fontaine aux enfants, tout de suite on va avoir des bouches beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, avec des acidités qui vont être très cristallines, et avec un fruit qui est un fruit assez gourmand qui vient aussi du millésime. Pour la suite de la dégustation, vous allez goûter 4 vins qui font partie de nos grands terroirs. Et donc c'est assez important dans la dégustation, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière aussi dans la dégustation, parce que c'est des vins qui viennent d'être ouverts et puis qui vont avoir une évolution quand même dans le verre entre le début où on vous a servi et à la fin où vous dégusterez.